Ave Maria, paix et joie à vous tous, frères et sœurs bien-aimés. Bienvenue à vous tous pour notre programme de neuvaine de prière à Saint-Joseph. 4e jour de notre neuvaine à l'école de Saint-Joseph, apprendre à obéir. Nous sommes avec le pape François qui nous propose cette année 9 jours avec Saint-Joseph pour grandir dans l'abandon à la providence. Et notre neuvaine est en 2 parties. La première partie, ce sont les méditations du pape François, et ensuite, deuxième partie, c'est le test de la prière. Et donc, à la suite de cette méditation, vous trouverez le test de la prière à faire pour compléter cette méditation. Que le Seigneur soit votre joie et qu'il vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Invitation au recueillement. Je prends quelques instants pour me recueillir, rassembler une à une mes facultés et me centrer sur Jésus. À mesure que je le contemple, j'expérimente que je m'établis de plus en plus profondément en lui. Si, à un moment donné, mon esprit s'évade dans le passé ou se projette vers l'avenir, je le ramène doucement dans l'instant présent. C'est ici et maintenant que Dieu vient à ma rencontre. Je me rends disponible pour lui et le remercie pour sa présence. Nous allons donc marquer la pause et demander donc au Seigneur de venir en nous, pour que nous puissions avoir le recueillement qu'il faut au début de ce temps de prière. Un moment de silence. Invocation à l'Esprit Saint. Ô Roi céleste consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Écoutons à présent la méditation du pape François. Dieu a aussi révélé à Joseph ses desseins par des songes, de façon analogue à ce qu'il a fait avec Marie quand il lui a manifesté son plan de salut. Dans la Bible, comme chez tous les peuples antiques, les songes étaient considérés comme un des moyens par lesquels Dieu manifeste sa volonté. Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Il ne veut pas l'accuser publiquement, mais décide de la renvoyer en secret. Dans le premier songe, l'ange l'aide à résoudre son dilemme. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu 1, verset 20. Sa réponse est immédiate. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Grâce à l'obéissance, il surmonte son drame et il sauve Marie. Dans le deuxième songe, l'ange demande à Joseph: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph n'hésite pas à obéir
sans se poser de questions concernant les difficultés qu'il devra rencontrer. Il se leva dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. En Égypte, Joseph, avec confiance et patience, attend l'avis promis par l'ange pour retourner dans son pays. Le messager divin, dans un troisième songe, juste après l'avoir informé que ceux qui cherchaient à tuer l'enfant sont morts, lui ordonne de se lever, de prendre avec lui l'enfant et sa mère et de retourner en terre d'Israël. Confère Matthieu 2, versets 19 et suivants. Il obéit une fois encore sans hésiter. Il se leva, prit l'enfant et sa mère, et il entra dans le pays d'Israël. Mais durant le voyage de retour, apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti en songe, et c'est la 4e fois que cela arrive, il se retira dans la région de Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth. L'évangéliste Luc rapporte que Joseph a affronté le long et pénible voyage de Nazareth à Bethléem pour se faire enregistrer dans sa ville d'origine, selon la loi de recensement de l'empereur César Auguste. Jésus est né dans cette circonstance et il a été inscrit au registre de l'Empire comme tous les autres enfants. Saint Luc, en particulier, prend soin de souligner que les parents de Jésus observaient toutes les prescriptions de la loi, les rites de la circoncision de Jésus, de la purification de Marie après l'accouchement, de l'offrande du premier-né à Dieu. Dans chaque circonstance de sa vie, Joseph a su prononcer son fiat, tout comme Marie à l'Annonciation et comme Jésus à Gethsémani. Dans son rôle de chef de famille, Joseph a enseigné à Jésus à être soumis à ses parents selon le commandement de Dieu. Dans la vie cachée de Nazareth, Jésus a appris à faire la volonté du Père à l'école de Joseph. Cette volonté est devenue sa nourriture quotidienne. Même au moment le plus difficile de sa vie, à Gethsémani, il préfère accomplir la volonté du Père plutôt que la sienne. Et il se fait obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi l'auteur de la lettre aux Hébreux conclut que Jésus a appris par ses souffrances l'obéissance. Il résulte de tous ces événements que Joseph a été appelé par Dieu à servir directement la personne et la mission de Jésus en exerçant sa paternité. C'est bien de cette manière qu'il coopère dans la plénitude du temps au grand mystère de la rédemption et qu'il est véritablement ministre du salut. Et oui, voilà, frères et sœurs, la méditation du pape François sur Saint Joseph. Nous allons à présent nous adresser à Saint Joseph pour demander une grâce particulière. Oui, je demande au Seigneur par l'intercession de Saint Joseph une meilleure écoute et une plus grande docilité à l'Esprit Saint. Je lui demande également la grâce d'obéir promptement aux commandements de Dieu et aux inspirations que l'Esprit Saint met dans mon cœur. Tu peux à présent compléter avec tes intentions en marquant donc la pause et après nous allons continuer.
À présent, le verset à mémoriser, c'est Matthieu 1, 24. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Matthieu 1, 24. Je mémorise ce verset et je me laisse enseigner par l'obéissance de Joseph. Ensemble, prions. Confions-nous à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils. En toi Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Que Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. À présent, frères et sœurs, vous allez faire la prière qui suit et cette exhortation du pape François. Pour ceux qui sont sur WhatsApp, c'est juste après cet audio. Pour ceux qui sont sur YouTube et Facebook, c'est juste après. Donc dans les descriptions, vous allez trouver le texte. Que Dieu notre Père vous accompagne tout au long de ces 9 jours. On se retrouve demain pour la suite. Ave Maria, soyez bénis.